Bonjour les abonnés. Bonjour mes abonnés. J'avais envie quand même de vous faire une petite vidéo explicative, même si j'en ai pas très envie en ce moment. Mais je voulais quand même vous prévenir un peu de ce qu'il en vient, parce que bon, pas que je suis un personnage hyper connu, mais bon, j'ai mes petits abonnés et je pense que c'est bien de vous mettre un peu au courant. Si j'ai décidé de faire des vidéos en public, je suppose que quand même, il y a des gens qui se sont abonnés, il y a des gens qui m'apprécient, je suppose. Donc il y a des gens, forcément, logiquement, qui doivent s'inquiéter. Et j'aime pas laisser les gens dans l'inquiétude quand même, je trouve pas ça cool, ils peuvent pas me contacter. Quoi qu'ils peuvent me contacter par mail. Ah ouais, vous pouvez me contacter par mail en fait si vous inquiétez vraiment. Ah ouais, du coup, je sais pas trop si je fais la vidéo quoi. Bon, enfin, du moins, alors, ce que je vais vous dire, c'est ne vous désabonnez pas. J'ai pas quitté la chaîne, juste que pour le moment, c'est compliqué. Voilà. J'ai deux trucs qui me bloquent, enfin, qui me stressent et peut-être qui sont en train de me tuer, hein, parce que je me suis chopé, je sais pas, comment dire, tout sur le côté droit, là. Je vais faire une échographie d'ailleurs bientôt. Je me suis chopée, je sais pas, comme une espèce de boule de mauvaise énergie qui est rentrée en moi et qui me fait mal sur tous mes organes. Tu vois, tous les organes du côté droit, ça irradie de ouf. Je sens une boule à l'intérieur et voilà. Je sais pas ce que je suis en train de développer, mais quand je vous ai filmé la maison sous Halloween, c'était rigolo, mais n'empêche que ça s'écroule vraiment. Après, moi, je suis pas expert, donc je sais pas si c'est vraiment grave, si la maison elle va se stabiliser. J'en sais rien. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de fissures. Quoi qu'il en soit, le voisin qui devrait être concerné me considère comme une moins que rien, donc il en a rien à foutre. Il me rit au nez, le mec. Il me rit au nez. Pourquoi? Tu vois? Il pense que c'est pas grave. Tant mieux s'il a raison, hein. Peut-être que je me fais des montagnes de trop. Vous avez vu les fissures, moi j'en sais rien. Donc en tout cas, quoi qu'il en soit, il n'y a aucun maçon, il n'y a aucune entreprise qui veut venir chez moi. Cherchez l'erreur, dites-moi pourquoi. Pourquoi? Dites-moi pourquoi il n'y a personne qui veut venir chez moi faire des travaux. Ils ne veulent pas engager leur décennale. Donc ils flippent, ok? Donc ils flippent autant que moi finalement. D'accord? Donc quoi qu'il en soit, je ne peux plus faire de travaux, je ne peux plus avancer. J'ai pas assez d'argent pour bouger. Le crédit de la maison sur le rocher m'a été refusé. Ok, c'était un beau projet. Donc à la place, il y aura un élevage de chiens, hein, comme si c'était le moment de faire ça, hein, avec les croquettes qui vont augmenter, les animaux en masse dans les ASPA, les animaux qu'on euthanasie tous les jours. Alors que moi, mon projet, je juge pas, hein, vous jugerez vous. Alors que moi, mon projet, c'était de planter des arbres fruitiers pour nourrir, éventuellement, tu vois, pour nourrir. Voilà, c'est un projet de mer nourricière, terre nourricière et même pédagogique parce que je voulais essayer de me lancer, d'avoir les coucougnettes pour faire de la pédagogie, comme il y avait des collèges, des écoles, pour essayer de faire un truc pédagogique pour, toucher, sensibiliser les jeunes à ce que je pouvais au fur et à mesure trouver, genre la nature, les arbres, la perma, tout ce qu'on peut recycler et tout machin. Limite après j'aurais pu faire, tu vois, des sachets de lavande, des bougies, des trucs et tout. Enfin bref, j'ai pas eu l'accord, ok. Elle m'a dit ouais c'est trop risqué par rapport à vos revenus mensuels, etc. On peut pas. Donc voilà. Donc je me suis dit bon voilà, comme ça je m'échappe, je m'en vais de cette maison, il n'y a plus rien à faire. Le vieux veut rien faire, au milieu à personne. Moi personne ne veut faire des travaux, donc on m'en propose une misère. Une misère. Alors du coup vous comprenez que c'est dur, seul, je veux bien. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, j'ai mes limites, hein, donc c'est très 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 dur. Le potager, malheureusement, la dame est décédée. Donc sa fille, il y a l'héritage. Donc sa fille est venue me voir, enfin m'a parlé quand je l'avais vue
elle m'a dit oui, je te le vends. Ensuite, elle m'a dit je vais faire venir une agence, donc laisse ouvert le portail pour faire venir l'agence pour estimer. Ensuite, je parle pas trop fort, c'est juste au-dessus, il y a le village. Ensuite, elle m'a... Ensuite, bon, ben moi je l'ai appelée, je lui ai dit, ouais, la procédure pour la maison, ça peut être compliqué, la maison qui se fissure, je voulais savoir à combien tu me le laisses pour voir si j'ai assez d'argent pour l'acheter, etc. Elle me dit, ouais, mais là tu comprends, je sais pas trop si je vais le vendre, si je vais le garder, etc. Elle sait pas trop en fait, sa mère est décédée il y a pas longtemps, c'est un truc de famille, ça appartenait à sa mère. Voilà, donc le jardin, elle l'inclut dans la maison pour faire un peu plus de valeur. T'as vu le truc? Je sais pas, parce qu'il y a en bas, et en bas c'est tout effondré. Donc, et la terre, vous avez vu au bout de 5 ans ce que ça donne. Hein, ok? Donc moi, je sais pas, voilà. Et elle me dit, je suis carrée, hein, je suis carrée. Elle est carrée. Donc elle est carrée, donc c'est soit elle le vend, soit elle me le vend, soit elle le vend avec la maison, soit elle garde la maison. Si elle garde la maison, je ne sais pas si je reste sur le jardin, mais elle est carrée. Donc moi du coup, tu vois, la boule a grossi parce que je me dis bon, voilà, je plante plus rien du coup. Je plante plus rien. J'ai fait des étiquettes, enfin j'ai fait des petites annonces pour. J'espère que ça va pas durer 3 plombes là quand même. J'ai fait des petites annonces pour vendre les arbres fruitiers, les tout petits, me débarrasser des fraisiers, des machins. Tu vois, si je dois partir quand même, j'ai pas envie de laisser. Après, tu te rends compte, j'ai planté de la myrte. Ben, la myrte, je la laisse pas quoi. Mais je vais la mettre où? Parce que j'avais compté sur la maison, tu vois, pour pouvoir transférer tous mes végétaux là-bas. Donc du coup, du coup, déprime. Alors je viens de temps en temps donner à manger aux minous et je regarde et petit à petit, tu vois, je leur dis au revoir, quoi, à mes arbres, parce que je pourrais pas les amener chez moi. Donc je sais, mes arbres, mes végétaux, c'est mes bébés, je suis trop possessive. Je suis d'accord. Il faut apprendre à se détacher, d'accord. Bah du coup, pour revenir, j'ai mis l'annonce, voilà, pour te dire, il faut apprendre à se détacher. Il y a des gens ont appelé. Oui, les arbres fruitiers, vous les vendez? Alors oui, mais bon, ben voilà, je les vends au même prix que le truc, que les pipinéristes. Après, qu'est-ce que j'ai trouvé comme excuse? Oui, pas aujourd'hui, mais demain, le rendez-vous. Ça fait que la personne n'est pas venue. Un peu, tu sais, genre un peu froide au téléphone, genre non, tu touches pas à mes arbres, je te les vends pas. Je veux pas les laisser, mais je les vends, mais je les vends pas en même temps, je veux dire. Donc, du coup, je pense que je les laisserai, quoi. Je les laisse épanouir, je les laisserai, hein. En même temps, il n'y en a pas 50, mais voilà, quoi. Enfin, c'est même pas le nombre, hein, c'est l'affection que j'ai pour eux. Et, tu sais, c'est ma famille, hein, c'est ma famille. Vu que j'ai pas de famille, c'est ma famille. Je me raccroche à tout être vivant. C'est un truc de fou. Et voilà, il faut pas, il faut pas. J'ai eu plaisir à le faire quand c'était le moment. Je les ai plantés en toute conscience. Je, je, je savais que si je partirais, je me l'étais dit, si je m'en vais du jardin, je les laisserai, quoi. Mais pour moi, c'était vachement lointain, lointain. C'était pas dans l'immédiat comme ça. Donc, je sais pas réagir dans l'immédiat, en fait, sur cette situation, parce que je l'ai pas envisagé. Donc, voilà, quoi. Donc du coup, regardez, graines d'artémisia, mais c'est pareil, quoi. Je veux dire, j'ai des récoltes de graines énormes. Et je suis désolée pour le plan s'il est pas top, hein, mais bon, c'est mon visage. Hein, en même temps, j'ai pas toujours à me mettre sur des super plans. Hein. Voilà, la vieillesse, la comment c'est l'attraction.
Et bon, donc bon, déjà, je sais que je vais rester quand même quelques mois, hein, quelques mois, pour au fur et à mesure, si je peux quand même vendre quelques, tu vois, quelques plants de fraisier quand même, parce que j'en ai beaucoup, quelques plants de framboisier, bien sûr, je le ferai, même les échanger, ce serait pas mal, voilà quoi. Et le potager, je pense que je le ferai pas, je vais pas le faire. Je pense que je vais plus profiter du jardin en fait. J'ai envie plus de profiter, de venir, d'arroser un petit peu les arbres et d'être tranquille en fait, de profiter de lui et d'apprécier la pousse de mes arbres et de voir ce que j'ai fait. Voilà, ce que j'ai envie de faire quand ça va être la belle saison. Voilà, si j'ai envie de faire ça. Parce que le potager, t'as vu, c'est pas la même ambiance. Donc j'ai envie de faire ça. Parce que bon, puis au fur et à mesure, je verrai comment ça évolue. Ça va évoluer, mais pour le moment, j'ai envie de faire ça. Et c'est ce que je vais faire. Voilà. Bon ben voilà, sur ce, je pense que je vous ai, je vous en ai dit un bon paquet. Donc ça fait beaucoup de choses, hein, on est d'accord. Je ne sais pas si je vais arriver à gérer cette maladie parce que je ne vous cacherai pas qu'en même temps, ne le faites pas bien évidemment, mais je, je me laisse mourir. Tu vois, quelque part, cette douleur, tout ça machin, je me dis, bon, s'il y a quelque chose de plus grave, tu vois, je suis en réflexion entre savoir si je me laisserai aller à me faire bouffer par cette maladie ou si au contraire je vais envoyer de bonnes énergies pour lutter contre. Voilà, parce que la situation est déjà était inenvisageable, déjà une, c'était pas du tout dans mes paramètres. Les fissures, ok, j'avais jamais détaillé à ce point. Hein, il n'y a que quand j'ai fait venir une entreprise pour les sols qui tombent un peu, tu vois, le redresser. Il m'a dit, je peux voir l'étage en dessous. Ouais. Ah oui, quand même. Bon, ben, ça sera un signalement à la mairie. Hein. Moi, je ne peux rien faire là-dessus. Hein. Je ne peux rien faire là-dessus. Ok. Donc, what, quoi. Je commence à m'affoler, en fait. Parce que bon, ben, on peut plus rien faire. Du coup, sur quelque chose quelque chose comme ça, on peut plus rien faire. Voilà, ça, plus le jardin, plus... Enfin, voilà, enfin, le décès... je vous en parle pas du décès, comment on me l'a annoncé. Mais doutez-vous bien que c'est quelque chose d'improbable, tu vois. Voilà. Et ça aussi, ça a été un choc émotionnel. Bon, Bibi, Catherine, on a marre de gérer des chocs émotionnels, d'accord. Voilà. Donc, au bout d'un moment, soit il y a tout qui peut se casser la gueule autour de moi, j'en ai rien à battre. Hein, tu vois. Dans l'excès, bien évidemment. Mais dans l'excès, soit j'en ai rien à battre. Attends, j'en ai rien à battre de tout ce qui peut arriver et s'écrouler. Et puis voilà, je sors cette boule, je lâche prise complètement. Soit je m'angoisse, je me stresse, je me fais du souci sur tout et tout et tout. Je gère tout et tout et tout. Je gère à la place de... Enfin, je suis un syndic bénévole sans être un syndic bénévole officiel. Et je gère tout à la place de tout le monde, quoi, genre. Non, non. Et je me rends malade, non. Donc, voilà. J'ai envie de profiter. J'ai envie de profiter de moi. Donc, c'est pour ça que, pour essayer de dépasser un peu tout ça, je fais un peu des danses, des trucs et tout artistiques, parce que j'aime bien, ça fait partie de ma personnalité sur la chaîne, que vous compreniez un petit peu. Voilà, je m'amuse un peu, je me fais des délires en même temps, ça me fait du bien. Et ça m'amuse d'ailleurs, ça me fait rire. Voilà, ça reste... comment dire, ça reste... j'ai pas les termes à la française ancienne, Moyen-Âge. Ça reste bon enfant, disons, si tu veux, quoi. Ça reste bon enfant. Et
Et voilà quoi, et après, je sais plus ce que je voulais dire. J'en ai expliqué beaucoup, voilà. Et puis, oui, je sais pas, quelques petits trucs que je vous ferai en vidéo, genre sur le jardin, mais ça sera vraiment ludique, quoi. Hein, ça sera pas pour continuer à voir l'évolution du potager, d'accord? Voilà. Et puis, donc, c'est une chaîne qui va prendre une tournure un peu du deuxième côté du nom que j'avais donné, c'est le jardin d'Hélice, ma vie en freestyle, bio. Donc là, en ce moment, on n'est plus sur côté freestyle, vie libre, exercice de style libre, si tu veux. Voilà, de la tournure, de l'évolution, enfin, non, pas de l'évolution, du changement de ma chaîne pour le moment. Enfin, c'est même pas un changement du coup, c'est on fait, euh, on fait l'autre option de ma chaîne, si tu veux. Enfin, l'autre option, je sais pas comment on dit. L'autre. Ouais, l'autre style. C'est pas mon autre côté parce que j'ai les deux mélangés, hein, mais voilà. Pour voir si ça peut continuer, si ça me fait du bien, si ça m'amuse. Oui, ça m'amuse, ça, c'est sûr. Et si ça vous plaît, surtout. Et puis voilà. Et puis alors, je voulais remercier aussi ceux qui se sont abonnés, les nouveaux abonnés. Voilà, merci à vous. Ça fait plaisir, c'est gentil. Voilà, n'oubliez pas de liker. Même si vous aimez pas, vous likez. Hein, ça me fait des vues, ça m'aide. Ça me soutient. Ça me dit que ce que je fais, ça me montre que ce que je fais, c'est pas trop mal. Qu'il faut peut-être un peu persévérer, être peut-être un peu plus sûr de soi, avoir un peu plus confiance en soi. Voilà. Vous savez, quand vous mettez un petit pouce, ben, ça aide beaucoup, ça soutient. Voilà, ça fait plaisir au créateur de voir que vous aimez, quoi. Vraiment. Mais quand vous abonnez, alors c'est le summum. C'est le summum. Ok. Voilà. C'est vrai que je présente pas non plus un contenu hyper qualitatif. Hein. Mais je vous présente moi. Donc j'espère que moi, dans ce que je suis, me plaira, quoi. Même si je sais que c'est plus du tout, même si je sais que c'est pas tendance, que c'est pas style YouTube, d'avoir 50 balais, physiquement d'être moyenne, surtout avec des téléphones et des positions à l'arrache. C'est sûr que si je me mets dans la position qu'il faut, avec la lumière qu'il faut, tu vois, au niveau qu'il faut, avec des atténuations de lumière, de luminosité, de machin et tout, déjà ça passe un peu mieux, tu vois. Mais bon, j'ai pas ça. Peut-être à la suite je pourrais le faire, ça attirerait plus de monde. Je l'avais déjà dit et redit. Voilà, même que c'est pas facile de faire des vidéos de la sorte quand on n'a plus le physique adéquat. C'est courageux quand même. Voilà. Et puis c'est courageux. Et puis moi ce qu'il y a aussi, c'est que moi ça me tient compagnie. Bah, c'est terrible à dire, mais oui, ça me tient compagnie. Étant seule, ayant une vie comme j'ai, ça me tient compagnie. Tu vois, c'est une présence. Voilà. Ah, la nature humaine. Je l'aurais vue vraiment sous son côté le plus inhumain qui puisse exister. Voilà. Pourquoi le ciel m'a fait vivre ça, cette expérience? Je ne sais pas. Mais il m'a donné tous les attributs extérieurs pour que les gens puissent ne pas... pour que les gens puissent ne pas voir le cœur. Tu vois? Voilà. Est-ce que j'ai bien dit ou pas? C'est ça, hein? Oui, voilà. En fait, c'est comme si tu cachais un trésor, un énorme trésor, dans une poubelle. Exactement pareil. C'est vraiment... là, tu peux pas avoir plus imagé, tu vois. Voilà. Donc du coup, bah, ça m'a renfermé sur mon expression, évidemment. Ma peine et
mon indifférence, mais le reflet que les autres m'ont envoyé de me détester, rentrait en moi. Donc du coup, je me déteste de tout mon être, que ce soit de l'intérieur et de l'extérieur. À dire pourquoi on fait ça, je le mérite, on n'est pas gentil avec moi, on m'aime pas, on m'aide pas, je suis nulle, ça craint, et patati patata. J'aimerais tellement aider ceux qui vivent la même chose que moi, parce que je sais tellement ce que c'est, tellement ce que c'est. Ces gens-là, cette situation-là, te pousse à te détruire. Et d'ailleurs, j'en parle encore. Je ne devrais pas parler de suicide à mon âge, je ne devrais pas. Donc j'en suis là, les amis. Vous voyez ? Mais avant, on verra si mon corps, voilà, parce que c'est mon corps qui parle maintenant, c'est plus moi, ma tête. On va voir si mon corps veut survivre ou pas. C'est ça le truc. C'est vraiment très grave. J'ai toutes les choses les plus pires qu'on peut avoir, physiquement et socialement, pour être bien, quoi. Voilà, j'ai les pires trucs. Tu vois ? Noël arrive, mais qui va être seul pour Noël ? C'est moi. Tu vois ? Je me dis comment ma famille peut être aussi inhumaine. Tout le monde est séparé, hein, je vais te dire, hein, les uns d'un côté, les autres de l'autre. Mais je pourrais aller chez l'un, ou chez l'autre, ou chez un. Mais non, chez personne je vis. Je suis invitée chez personne. Donc, comment tu veux t'en sortir avec ça ? Voilà, c'était une vidéo un peu, sur la fin, un peu dramatique, mais c'est la réalité. Je vis un cauchemar. Est-ce que c'est réel ? Ou est-ce que je suis en train de rêver et je vais me réveiller ? Ça n'existe pas une situation comme la mienne. Je voudrais voir des gens qui vivent la même chose. Je voudrais être avec des gens qui vivent la même chose. Je voudrais aider des gens qui vivent la même chose. Je voudrais qu'on se soutienne entre nous. Les abandonnés, ceux qui ne sont pas hyper gâtés physiquement, ceux qui veulent, sont... Ceux qui s'expriment, qui sont sincères, qui ne sont pas hypocrites. Voilà. Je voudrais être avec des gens comme ça et qui se prennent tout dans la gueule, qui sont bons, qui sont gentils, qui sont un peu naïfs, qui veulent croire à chaque fois l'être humain, mais non, et qui voient toujours l'injustice gagner. Voilà, je voudrais être avec des gens comme ça. Donc, écoutez, contactez-moi à summerbazan@hotmail.fr si vous êtes dans cette situation-là comme ça. Mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je suis forte. Je ne suis pas en désespoir, c'est-à-dire que déjà, si tu viens m'aider, je te croirais même pas. Je te croirais même pas parce que j'ai jamais été aidée. C'est pas maintenant que je fais une vidéo que les gens vont avoir de la compassion. Non, tu crois pas ? La compassion, elle est dans ton cœur. Elle est innée, elle devrait être innée chez toi. Et tu devrais, dans ta compassion, avoir ton sens en éveil pour te dire, cette personne, elle est gentille, je vais lui proposer mon aide. Est-ce que tu comprends ? On en est là. On en est là. Il n'y a plus d'espoir pour moi. Donc, soit je continue et j'essaye d'aider ce que je peux aider si j'arrive à m'en sortir, soit mon corps me dit stop et je pars. Voilà. Parce que tous ces échecs dans la vie, c'est stop, j'arrête. Je n'entreprends plus rien. J'en ai marre que ça se casse la gueule. Voilà. Donc c'est tout tout ce que je voulais vous dire. Donc voilà. Souhaitez-moi bon courage. Voilà, je vous le dis. Je vous dis, souhaitez-le moi. Combien de vidéos je vous ai faites, vous avez jamais allé voir la vraie nature, comme moi je l'ai vue. Eh bien, on va voir si vous allez survivre ou pas aussi. Donc voilà. Bon, c'était vraiment un moment glauque, hein, j'avoue. Enfin, glauque. Un moment dur à vivre, un moment dur à lire, un moment dur à écouter. Je ne sais pas si vous allez arriver jusqu'au bout de le faire. Mais ceux qui sont arrivés jusque-là, bon courage à vous. Hein. Voilà. À part ça, sinon, je garde quand même, malgré tout ce qui a pu piétiner mon cœur, je garde quand même de l'amour pour les innocents. Eh oui, les innocents. Mais par contre, une putain de haine pour les injustes, pour les pourris, quoi, je veux dire. Alors là, je vais te dire, pour ceux qui touchent aux gamins, pour les parents qui... Enfin, les parents, je leur en veux même pas. Pour moi, ils n'existent pas, quoi.
On peut pas mettre au monde son enfant dans une situation, enfin je veux dire, sans le protéger, quoi. Voilà, on peut pas mettre au monde son enfant sans le protéger. C'est tout ce que j'ai à dire, d'accord? Donc quand je vois des pédos qui touchent aux gosses,